Ça y est les amis, on a Saul qui est en train de naître devant nos yeux. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, je suis ravi de vous retrouver pour attaquer la 5e saison de Better Call Saul. J'ai bien l'impression que là, ça y est, on rentre dans le dur de chez dur, il est enfin Saul Goodman. Je suis prêt, mon jingle Lalou est prêt. Walalou, lalou, 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 lalou. C'est parti. On retrouve le présent, le Jimmy Jim du présent qui se sent pas bien, qui cache sa véritable identité, qui fuit son passé. Ah, j'ai une tête de fatigué. Je me suis permis de rajouter un filtre à l'instant les amis. Vous voyez la différence? Comme ça vous avez vu le avant-après. Ça c'était la petite boîte qu'il avait quand il gardait les pièces, quand il était petit. Ça sent le départ, hein. Il a peur qu'on découvre son secret? Il a l'air en stress, le Jimmy Jim. Quelqu'un aurait demandé après moi. Vous savez, un client qui aurait réclamé de mes nouvelles ou... Il y a quelqu'un qui le cherche. Quelqu'un qui rôdait ou... Quelqu'un qui est sur sa trace? C'est seulement parce que j'ai reçu des appels d'un assureur un peu pressant, vous comprenez? Oui, bien sûr, on les connaît des excuses à 2 francs 50. À 2 francs 6 sous. La patrouille 1094 va vous rejoindre dans 2 minutes. Il écoute la radio des keufs. Il est en planque, mais j'ai l'impression que la planque, là, elle est sur le point de sauter. C'est très, très mystérieux. C'est un adolescent, blanc, environ 14 ans, 1m60, 50 kg. Il est méconnaissable avec ce look-là, c'est dingue. Bien reçu, on reste sur nos gardes. Il passe ses journées à écouter la radio des keufs. À attendre une certaine information le concernant, peut-être, j'imagine. Les amis, ça, pour l'instant, c'est l'intro la plus longue des épisodes. Il n'y a pas encore eu le générique. Non, c'est vous. Ah, c'est ce que je pensais. J'étais pas sûr au début, mais alors maintenant que je vous vois mieux, c'est sûr. C'est sûr que c'est vous. C'est qui, lui? On dirait qu'il a la voix française de Badger. Je suis juste un de vos plus grands fans. À l'époque où je vivais à Albuquerque avec mon ex, on voyait vos têtes partout. Oh merde, il s'est fait reconnaître. Ah, c'est pas bon, ça. C'est pas bon, ça l'arrange pas du tout. Vous vous trompez. Moi, je m'appelle Takavich. Gene Takavich. Ça va pas prendre. C'est pas cool. Je sais qui vous êtes. Et vous le savez aussi. Oh là là, il a grillé sa couverture. Oh, mais enfin, je ne vois pas... Bien sûr que si. Dites-le, allez. Oh, cette pression! Est-ce que ce serait pas un keuf? Un petit effort. Vous faites pas prier. Oh, c'est flippant, non, franchement, c'est flippant. Un mec qui insiste comme ça, là. Appelez donc Saul. Quoi? Il est plus fort! Appelez donc Saul. Encore une fois. Avec le geste, s'il vous plaît. Oh, mais quel lourd! Un mec qui vient, qui me dit fais-moi argent, argent, mais je l'envoie chier. En vrai, non, je lui fais. Et ben voilà. Un peu rouillé, mais vous ferez mieux la prochaine fois. Ça fait longtemps que tu l'as pas pratiqué, hein? Je m'appelle Jeff. Chef de la police. Si vous avez besoin de moi, surtout, vous appelez Omaha Taxi et vous me demandez moi. Ils sauront où me trouver où que je sois. Et boum, en 5 minutes, je suis là. Ah, ça pourra peut-être servir, ça. Un de ces quatre. June. Ah, c'est pas bon du tout, ça, pour ses histoires, ses affaires. C'est pour ça qu'il a décidé de se barrer. À partir du moment où tu te fais griller une fois, mais c'est mort. Ah, c'est là qu'il a eu son attaque, peut-être. C'est peut-être là qu'il a fait son malaise. La maison de l'aspirateur, que puis-je faire pour vous? J'aurais besoin d'un adaptateur pour un Hoover Max à extraction pression Pro modèle 60. Ah! 2! Le retour. On vous a déjà livré, je crois. Bah oui! Ils m'en font un autre. À mon avis, cette pièce risque fort d'être compliquée à obtenir. Oh merde! Elle sera plus chère que la pièce d'origine. Plus cher de combien? Le double. Oh putain! Ça ira. D'accord. Quelle est l'urgence? J'ai été repéré. Le mec tranquille, mais il gère tout, j'ai l'impression. Il a une solution pour tout. Le pick-up se trouvera au même endroit où on vous avait déposé. J'ai bien huilé cette histoire, hein? À jeudi.
À 7 heures du matin. Ah, c'est pour ça qu'il s'est mis en arrêt maladie pendant 4 jours. Vous connaissez la procédure. Oh la vache. J'ai changé d'avis. Vous avez changé d'avis. Oui, Ah bon? je vais arranger ça moi-même. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, il s'est repris une paire de couilles, là. Générique. Eh, monsieur Takavitch, là. Putain, il a failli se repayer une deuxième disparition. Un deuxième aspirateur. Eh, ça coûte cher, quand même. On est parti, les amis. Premier épisode de la saison 5. Kimi Kim, est-ce que ça reprend exactement là où c'est terminé? Elle a libéré le monstre. The Monster. Tu comptes te faire appeler Saul Goodman? Je me fais déjà appeler comme ça, on en a déjà parlé. Tous les voyous qui m'ont acheté mes téléphones. Ah là là, ça y est, on est parti, les amis. On y est, enfin. Je croyais avoir perdu une année précieuse de ma vie, mais au contraire, c'était pas du gâchis, ça préparait la suite. Et il s'est fait tout un tas de clients. Tous les voyous à qui il a vendu des téléphones. Laisse-moi aller au bout de mon idée et après on en reparle. D'accord? Vas-y, laisse-le. Laisse-le. Parce que si tu le laisses pas, il y aura pas de série Breaking Bad. Forcément, il fait partie de la série, il fait partie de l'équation. Tu préfères que j'y réfléchisse à 2 fois? Je remets ça à plus tard et voilà. Vas-y, fais-le. Si c'est vraiment ce que tu ressens. Absolument. Alors d'accord. Ça, c'est une bonne amie, hein. Elle est pas du tout d'accord avec lui. Saul Goodman McGill. McGill. Oh, ce noir à rallonge. Merci Trésor. Ah, excusez-moi, pardon. Il est là. Dédicace à Lily. Toi, Va te couper les cheveux. Bernard Ziegler Non. et Michael, un gringo chauve dans le business. Ah, il enquête sur Michael et Werner. Il est chaud, Lalo, il est chaud. Les murs sud, couler du béton. Oh là là, il est en train de réfléchir, là. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, tout ça? Qu'est-ce qui peut bien être en train de mijoter? Ah, les Colombo, quoi. Il va enquêter sur Gus. C'est rien de très important. Des mecs sur la 4e se plaignent que la dope est coupée. Coupé. Coupé, décalé. D'accord. Montrez-moi. Relou, ce Lalo, hein. Trop professionnel. Va faire chez tout le monde. Il met son nez dans toutes les affaires, là. Oh, la livraison. Oh putain, la livraison. Faut le connaître, le truc, hein. Oula, ça sent les ennuis, là. Ça va chauffer. Je crois qu'il avait tiré à la calache. Il a juste tapé à la porte. Ah, Lalo, Lalo, Lalo. Bonjour madame. Faut pas la déranger, hein. Où est la cam? Ils se posent tous des questions, genre mais c'est qui lui, il veut quoi? C'est toi qui as le fric? Ouais, je l'ai sur moi. Donne-moi le fric. Personne trafique la cam. Et quoi, à l'œil nu, il va voir s'il s'est coupé ou pas? Oh, il regarde chaque pochon. Les sacs, tu les choisis comment? À la ferme des poulets. Oh là, il met son nez partout. Il sort 10 kilos et j'en prends 6. Comment tu les choisis? Eh, tous les rouages. Ceux-là sont bons. Mais ceux-là... Et comment il sait? Faut toujours goûter la marchandise. Non, c'est pas à nous, cette merde. Non mais le mec l'avait repéré avant même d'avoir testé, quoi. Cuire à l'ancienne, c'est magnifique. Oh là là, les amis. Mais j'ai hâte qu'il reprenne ses activités en tant que Saul Goodman. Là. Je veux savoir qui sera son premier client. Excellent. Et il y a aussi ça. Elle lui offre plein de cadeaux. Merci pour tout. Vraiment. Ah ouais, vraiment. Kim, elle a été là du début à la fin. Oh bah ça faisait longtemps le petit bisou. Ça fait plaisir. Le tour de force, ça va être de faire savoir à mes clients que le mec qui leur vend des téléphones est un avocat. Ça va être drôle ça. Le mec qui m'a passé de mec en jogging, un costard cravate. Un truc du genre, pour 4 délits, le 5e gratuit, et prévenez la famille et les amis. Ah oh là là, ça y est, il se lance dans le marketing et compagnie.
Qu'il pleuve ou qu'il vente, ces petites frappes sont toujours prêtes à se faire arrêter pour des conneries. Une légère promo ne fera pas beaucoup de différence. Tu veux des vermicelles? Parce que moi j'en prends. Il les connaît bien, hein. Il les a pratiqués. Je les connais, ils me connaissent. C'est le plan parfait. Ah là là, elle valide pas du tout, hein, avec ses yeux méchants. Écoute, je peux pas redevenir Jimmy McGill. À cause de Chuck? Jimmy McGill, l'avocat, sera toujours le petit frère raté de Chuck McGill. Ah voilà, il faut qu'il vive de lui-même. C'est un nouveau départ, l'occasion pour moi d'aller de l'avant et j'adore cette idée. Elle est pas hoche, elle, hein. Désolée. Je vois pas l'intérêt. Elle est pas du tout chaude, hein, sur l'histoire. Elle veut pas de Saul Goodman. Ah, notre ami est arrivé. Il vient inspecter la ferme de Los Polos Hermanos. Oh ouais, là 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 là. Consciencieux le mec, hein. On peut pas lui enlever. Très professionnel. Mais bon, vu que je l'ai jamais vu dans l'univers de Breaking Bad, je me dis qu'il va mourir à un moment donné. Tous ces bâtiments sont vraiment pleins de volailles? Je t'en prie, assieds-toi. On a parlé des choses sérieuses. Mais il a pas l'air très sérieux, hein, Lalo. Bien sûr, Don Juan. Voilà, il fait la gueule, Gus. Bon, réunion au sommet, là. Tu as remarqué sans aucun doute qu'une partie des produits était altérée. Oui, complètement. Gustavo a une explication. C'est quoi l'explication? Il supervisait la construction d'un projet. Un ingénieur allemand. Je crois que vous connaissez son nom. Oh là 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 là. Est-ce qu'il est en train de le caresser dans le sens du poil, là? Il n'a pas résisté à la tentation. Il a volé 2 kilos de cam. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Ah d'accord, ça c'est pour noyer le poisson de son laboratoire, de la construction. Quand j'ai découvert ce que Ziegler avait fait, j'ai remplacé ce qu'il avait volé par de la méthamphétamine que j'ai acheté localement. Ah là là, l'excuse de merde. Et pour ça, je vous présente mes excuses. Ah, il prend sur lui, hein, Gustavo, là. Sincèrement. Comment il joue la comédie. Ah, il va le croire ou pas, Lalo? Vous vous foutez de ma gueule, sérieux? C'est quoi la construction, un projet? Vous avez dit que l'ingénieur allemand supervisait un projet. C'est quoi? L'agrandissement de mon restaurant. Je crois que le plus simple, c'est que je vous montre. Il va lui montrer le labo? Un congélo à volaille? Un refroidisseur. Aucun de nos produits n'est congelé. Il est bon, il est bon. C'est l'avantage d'avoir une double activité. Une activité légale. Il peut faire passer ça pour le poulet. Il est là, Mike, il est là. Michael! Michael! Votre homme, c'est Michael, n'est-ce pas? Oui. Ah là, il sait tout, il sait tout. Et ce ne serait pas lui, là? Si, c'est lui. Si, c'est lui, c'est lui. Salut Michael! Je me présente, je suis... Lalo. Les mecs sont en train de tous de se jouer un rôle en fait, la comédie. Genre vite, il y a Lalo qui arrive. Oui, oh là, dis donc, la réfrigération du poulet, ça avance, hein. Comment ils cachent leur activité. Michael, je vous présente mon associé, Eduardo. Je t'aime le lundi, je t'aime le mardi. C'est un plaisir. J'ai tellement entendu parler de vous. Les faux semblants, les amis. Bon, ben moi j'y retourne. Taciturne man. Je ne veux plus qu'il y ait les moindres problèmes. Vous devez apprendre à coexister. C'est non négociable, d'accord? Voilà, d'accord? Sinon, de donner l'adieu, il va se vénérer, hein. Je sens que ça va être un bel entrepôt tout frais. Et le mur sud sera fantastique. Le petit clin d'œil, genre, j'ai pas du tout cru à ton mytho de merde. Quelque chose se trame. ¿Tú confías en Fring? Nunca será uno de los nuestros. Pero gana dinero. Dollars, argent, c'est ça qui est le plus important. Ah là là, d'accord, donc le mec qui s'est fait buter, c'était son mec, à Fring. Je m'étonne qu'il soit vénère. Ah ouais, bah on peut comprendre que la vengeance, il la prépare depuis longtemps. C'est quoi toute cette file d'attente là? C'est pour Saul? C'est à toi. Au suivant. Bienvenue dans mon antre. Mets-toi à l'aise. Oh, le cabinet de Saul!
Mesdemoiselles, je parie que vous avez beaucoup de succès auprès de la jante masculine. Et cela peut parfois créer des malentendus. Ah, il est en train de se faire sa clientèle, les amis. Et tu tombes directement sur moi. T'appuies là et pouf, j'apparais. Oh là là, c'est génial. Il a un petit discours huilé suivant la personne qu'il a en face de lui. Et il l'adapte. Oh, la peu-coup qui s'est faite. Oh, c'est quoi ce brushing là? Suivant, le gros baraquet dehors. Il s'appelle Yuel Babino. Tu peux l'interroger sur moi. Il risquait 3 ans de tôle. Il risquait 6 ans de tôle. 8 ans à l'ombre en Guadeloupe. Ça passe de mytho en mytho, le mec. C'est jamais 2 fois la même version. Ça y est, les amis. On a Saul qui est en train de naître devant nos yeux. Les flics t'embarquent, te menacent, te regardent de travers. Tu tapes le 1 et hop, je suis là. Sérieusement, y a qu'à taper 1. Tape le 1. Tu sais, c'est marketingment parlant, c'est bien, c'est très efficace, hein. Ta sonnette d'alarme. Et le tour à l'eau. Et c'est dans la poche. C'est magique. Demande-lui. Ça enchaîne, les amis, ça enchaîne. Ça coupe, ça monte. C'est cut. Chacun repart avec son funtel. Justice rapide pour vous. Vous me sonnez et j'accours. C'est ta ligne de vie. La touche 1. Oh, le montage fou. La clochette, les amis, ça rappelle Tio, ça rappelle Hector. Victime de mon succès, j'ai le regret de vous apprendre que je viens de donner mon dernier téléphone. Oh non, ouh. Puisque vous n'avez pas eu de téléphone ce soir, je vous propose une petite ristourne. Hein? Ah. Pour les délits mineurs, je fais 50% de réduction. Ouais. Ah, ça nous intéresse, ça. Genre, tu sais, il y a tous les voyous de la ville qui sont réunis au même endroit. Voilà pour toi. Moins 50%. C'est un peu gros, ça, je trouve. Mais bon. Bien joué, Magic Man. Et ça ne fait que commencer. Ah, la team. Saul Yuel. Tout par-delà. Qu'est-ce que c'est ça encore? Les travailleurs clandestins. Ah, c'est les Allemands. Oula. Si vous deviez mourir, vous seriez déjà mort. C'est la question que tu peux te poser quand t'arrives comme ça en plein désert et qu'il n'y a rien. C'est très drôle. Ah, c'est les Allemands. Ils repartent, ça y est, ils ont fini leur taf? On n'en est qu'à la moitié du chantier, mais vous serez payé en totalité. Ah ouais, non, c'est pas fini du tout. Pas un mot. Ni aujourd'hui, ni demain, ni dans une semaine, ni jamais. Si vous respectez pas le contrat... Vous serez comme Werner. Vous êtes dans le Cherokee, les clés sont sur le contact. Vous conduisez jusqu'à Denver. Vous aurez un vol pour Zurich à minuit. Ah, ils prennent des vacances, ils font une pause. C'est dangereux de les laisser partir, non? Ils devaient pas enchaîner? Ton vol est à 9h40, direct pour Berlin. Oh, comment ils les éparpillent tous, par sécurité. Je ne dirai jamais quoi que ce soit. Jamais. Jamais. Je sais ce que vous avez fait à Werner. C'était un type bien, mais... dans le fond, il était trop... bavard. Ok, je me casse. Je vais faire ma gueule. Oh, c'est une masse, lui. Oui. Quelque chose ne va pas? Il en fallait 50, comme vous. Ah, en parlant de Werner? Ah ouais, putain, c'est mal passé. Oh, ouais, mais il s'en veut, Mike. Sébastien, Adrian. Adrian! Vous prenez le vol de 7h25 pour Chicago, puis de Chicago à Vienne. Ouais, fais chier, pourquoi moi j'ai une escale? Oh là là, ils repartent tous là, mais ils font une pause? C'est très dangereux de les laisser partir, non? Suivront-ils nos recommandations? Vous voulez mon opinion? C'est cela. C'est cela, oui. Les entrées ont été dissimulées et fermées, il n'y a pas de risque de tomber dessus. Génial. Donc on en reste là? Non, on n'en reste pas là. Ah! Lorsque nous aurons réglé le problème Salamanca, et ce sera fait, nous pourrons achever notre construction. Ah, il faut une pause le temps que l'halo soit... Bah ouais, il va falloir se débarrasser de l'halo. Qu'est-ce qui s'est passé à Francfort? Les avocats ont passé toute la journée avec son épouse. Elle a accepté les faits tels qu'on les lui a présentés. Comme vous l'aviez suggéré, un accident survenu sur le chantier. Oh merde, la pauvre. Elle a obtenu des compensations. Je choisirais avec beaucoup de précaution les prochains mots que je vais dire si j'étais vous. Oh, il va dire ce qu'il pense ou pas? Vous pouvez le garder, votre putain d'acompte. Ah! Personne n'envoie chier Fring! Personne! Génial comment il lui tient tête. Il en a rien à foutre. Michael! C'est pour ça que c'est un homme de main
Et d'après-demain. Non mais c'est un mec... Bien sûr qu'il faut le garder. Je sais pas, un suce-boule de merde, il dira toujours la vérité. Ça, quand ça arrive, c'est lourd. Regardez ce coup. Il va donner un petit coup ou pas? Il va croiser Saul, il va pas le reconnaître dans ses fringues et ses nouveaux looks. Comme vous le savez, le procureur a été accusé de faute professionnelle dans cette affaire. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? On la reconnaît, regarde, elle est géniale, c'est la maquilleuse toujours. Je suis Saul Goodman et Karl Gravenhorst est à 100% innocent. Et le bureau du procureur d'Albuquerque commet là une monstrueuse erreur. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi le délire? Oui, nous emmènerons cette affaire jusqu'à la Cour suprême. Nous nous battrons jusqu'au bout. Il tourne une pub en fait? Je m'appelle Saul Goodman et ma première priorité est de défendre les citoyens d'Albuquerque contre les injustices de toutes sortes. Mais bien sûr, évidemment. Appelez Saul. Je peux en avoir une? Oh, c'est génial, ça prend. Il est en train de se faire sa clientèle. Le subterfuge. C'est pas à moi de vous apprendre votre boulot, mademoiselle Wexler, mais vous m'amenez là-bas. Je fais mes yeux de chien battu, il voit Loïs enceinte et le gosse. Il va amadouer le juge. Là, on parle d'y passer des années de votre vie. Mais peut-être que non. Oh, quel lourd, il écoute pas son avocate. Vous ne voudriez pas prendre ce risque? Oui, mais si je veux. Loïs. Non. Oh, moi, c'est Bobby qui décide. Le mec, il va absolument aller au procès. Combien tu lui as obtenu? 5 mois. Avec ses antécédents, 5 mois, c'est tout. Il devrait te remercier. Eh ouais, mais non. Moi, je joue le mec du bureau du procureur, d'accord? Je te passe un savon, tu réagis, on s'engueule, le ton monte, on va par là et on tape un scandale. Oh là là, il met en place une stratégie. Il s'est foutu de moi, il va s'en mordre les doigts. Il va revenir en rampant et te... Génial, ça marche en fait. C'est pas une bonne idée. Allez, Kim, c'est plié d'avance, il va marcher, c'est sûr. Elle va arriver, il va dire « Ok, j'accepte vos conditions. » Tu le trouves con aujourd'hui? Attends de voir ce qu'ils auront fait de lui à la sortie. Quoi, ça va marcher, c'est sûr? J'aime pas arnaquer mes clients. Ça a fonctionné pour Mesa Verde. Arrête, maintenant, ça suffit. Oh, elle veut plus parler d'arnaque, elle veut plus. Bon, d'accord. Mais pas besoin de façon de faire votre numéro, là, vous l'avez fait. Ça a marché. Alors, à ce soir. Elle va arriver, il va dire « Non, bah vous avez raison, je vais pas aller au procès. » Alors? C'était qui? Allez, vas-y, dis-le. C'était le procureur. Est-ce que ça va? Allez, vas-y, arnaque. Et que comme ça que ça peut marcher. Il fait partie du bureau du procureur. Allez! Le plus d'accord possible. Oh! Pourquoi cet accord leur convient plus? Ils ont trouvé des nouvelles preuves. Peut-être parce qu'ils ont trouvé de nouvelles preuves. Elle rentre dans le mensonge. Des preuves du genre quoi? Des caméras ou des témoins? Je ne sais pas. On le saura bien assez tôt. On le saura au jugement? Au tribunal? J'ai plus qu'à annoncer au juge qu'on va au procès. Ouais, non, attendez. Vous êtes sûr que je peux plus avoir les 5 mois? Ça a marché. Pour le procureur, l'accord n'est plus valable. Même si vous lui demandez avec un joli sourire? Ils sont débiles, hein. Laissez faire leur boulot aux avocats, merde, c'est pas le vôtre. C'est sûr que c'est ce que vous voulez? Ouais, finalement, j'ai bien réfléchi, comme vous avez dit, et 5 mois, c'est bien. Ouais, c'est bien. Mais pourquoi tu les as pas acceptés dès le début, connard? Je vous promets rien, mais je vais tenter le coup. Ouais, d'accord. On bouge pas. Ah là, ils ont marché à fond, les gars. Bah, tu vois, elle voulait pas le faire, finalement elle l'a fait, ça a marché. Elle peut pas prendre goût un petit peu à l'interdit aussi, là, Kim? Oh, ça la fait chier. Elle aime pas jouer selon ces règles-là. Mais pourtant, elle l'a fait pour Mesa Verde, je comprends pas. Mais ça va, Kim. De toute façon, c'est le principe même de l'avocat de mentir. D'arranger la vérité selon le client, selon l'histoire, selon... Je vois... Ah, dédié à notre ami Robert Foster. C'était sa dernière scène avec l'aspirateur. Il est mort après. Fin du premier épisode, les amis. Je suis bien à fond. Je suis très bien à fond. Je suis très bien à fond. Vraiment les prémices de ce qu'on connaît du personnage. Le brushing, l'excentricité, les costumes colorés. Et puis la clientèle. La clientèle très étrange. Alors à quel moment il va rappeler Francesca? À quel moment il va avoir son bureau? À quel moment il va commencer à tourner ses pubs? Et puis ce lien avec le présent, ce qui se passe pendant le présent où sa couverture a sauté. Très intéressant. Je vous fais des bisous. Le petit pouce, le commentaire, l'abonnement si c'est pas fait, le membre soutien, vous cliquez sur le bouton rejoindre. Il y a toutes les bourses. Vous mettez ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la suite.